Hello! Aujourd'hui, je vais te parler d'une autre situation, donc dans le cas des impayés, plutôt en prévention des impayés. Pour te dire qu'est-ce qui se passe quand tu as effectué un service, toujours vraiment quand tu as les gens en face de toi, une prestation, ça peut être kiné, ostéopathie, vétérinaire, salon de toilettage, euh, garagiste, que sais-je, voilà, n'importe quoi où tu fais un service et que les gens sont censés payer à la fin de la prestation. Si les gens n'ont rien dit dans ce cas-ci et qu'ils attendent que tu aies fini pour t'annoncer qu'ils ne savent pas payer, soit ils disent bah, je ne sais payer seulement que la semaine prochaine, donnez-moi votre numéro de compte. Ou alors ils disent bah donnez-moi la facture, je vais la payer. On sait pas quand. Euh, ou alors ils disent tout simplement bah en fait j'ai pas d'argent est-ce que je peux vous payer en plusieurs fois. Ouais, sur une prestation par exemple de 500 €, bah, ils vont me dire je peux donner que 50 € par mois, on va étaler. Un autre cas de figure, c'est que toutes leurs cartes sont vides, qu'ils n'ont pas d'argent sur eux, soi-disant. Euh, et de nouveau, bah, tu te retrouves avec un impayé. Donc déjà, comment réagir dans les différentes situations. Bon, j'ai pas la recette miracle. Je vais te dire un petit peu ce que moi je fais, surtout. Comme ça, tu pourras t'en inspirer. Si une personne me dit bah, quand j'ai tout fini, voilà, par exemple, mon activité principale est vétérinaire, et si la personne me dit à la fin que j'ai fait le vaccin, que j'ai rempli le carnet, que j'y ai vendu les antipuces, qu'elle a tout mis dans son sac et que je demande de payer. Bah, à ce moment-là, la personne dira ah ben en fait voilà, elle dira une des possibilités que j'ai annoncées avant. Bah, à ce moment-là, je lui demande de me rendre déjà tous les produits qui ne sont pas dans l'animal mais qu'elle a mis dans son sac pour partir. Donc que ce soit les médicaments, les antipuces, shampoing, enfin n'importe quoi. Je lui demande de tout me rendre. Donc déjà voir comment la personne réagit, mais bon, en général, il rend tout. Et alors à ce moment-là, ben, je demande quand est-ce que ils peuvent payer. À ce moment-là, ben, je tâte un petit peu le terrain euh, et je leur fais signer une reconnaissance de dette. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins j'ai une signature. Une reconnaissance de dette, c'est en gros un papier où la personne reconnaît d'avoir une dette envers toi de tel montant. Moi dessus, je rajoute aussi à quelle date elle va payer et comment également. Et je lui demande de signer. Je demande sa carte d'identité. Je fais une photocopie de sa carte d'identité. Et je demande surtout de signer la reconnaissance de dette. Et si je veux être encore plus complète, j'imprime la facture impayée et je leur fais signer également et je leur donne un double avec la date à laquelle ils sont censés payer et comment. Ainsi, tout est bien noté déjà et j'ai tous les documents en ma possession pour réclamer l'argent, surtout auprès d'un huissier. Donc, à ce moment-là, la procédure légale, en gros, il faut demander l'argent plusieurs fois et surtout envoyer un recommandé. Si la personne ne paye pas ou ne répond pas au recommandé, ou que le recommandé revient carrément, toujours bien garder tous les documents
Et s'il faut partir chez un huissier, la procédure en général est très très simple. Chez un huissier, en tout cas en Belgique, on envoie par mail les documents qu'on a en notre possession et c'est lui qui se rémunère auprès de la personne. En général, ça dépend du dossier. De nouveau, je ne suis pas du tout juriste, donc à vérifier, même en Belgique. Moi, en tout cas, je fais comme ça. J'envoie un recommandé. Heureusement, j'ai pas dû le faire souvent parce que je me méfie tellement fort. J'envoie un recommandé. S'il n'y a aucune réponse ou s'il me revient, direct, ça part chez l'huissier. Je chipote pas. Donc ça, c'est vraiment le cas de figure le plus mauvais, c'est que la personne t'as perdu de l'argent et du temps surtout, parce que t'as fait ta prestation ou c'est une voiture, t'as changé des pièces, la personne est partie sans payer, ou ce genre de choses. Donc t'as perdu de l'argent, la personne est malhonnête parce qu'elle te dit je vais payer à cette date-là, tu vois bien qu'elle paye pas, tu lui téléphones, elle raccroche au nez, t'envoies des messages, elle te balade ou elle répond pas. Donc tu finis par envoyer le recommandé et voilà, ensuite c'est l'huissier comme j'ai expliqué et compagnie. Ensuite, il peut y avoir des personnes qui demandent la facture pour payer la semaine d'après. En disant bah écoutez là j'ai un souci mais je sais vous payer la semaine d'après. Pareil, toujours ne jamais laisser sortir les gens sans une reconnaissance de dette. C'est super important, reconnaissance de dette, photocopie de carte d'identité. Et alors reprendre vraiment tous les produits que la personne pourrait emporter avec elle, parce que c'est ça qui sera pas perdu au moins. Tout ce qui est du temps ou tout ce qui était dans mon cas injecté ou si c'est si c'est un toilettage, les shampoings, l'eau, l'électricité, etc. Tout ça malheureusement sera perdu. Mais au moins les produits, faut pas les donner. Faut pas se dire voilà, moi par exemple dans mon cas, malheureusement c'est l'animal qui trinque. Donc si je veux que l'animal soit bien, oui, il a eu ses injections. Mais après, moi je vais pas commencer à donner gratuitement des antibiotiques. Donc je reprends les médicaments. Si je me sens mal parce que je vois que l'animal a absolument besoin du médicament, à la limite je fais une prescription. Le papier, c'est pas un papier normal, il me coûte de l'argent que je vais rajouter sur la facture, mais au moins pour ma conscience, je me dis j'ai fait mon job, ok? Donc, mais ça c'est, je pense, un des seuls métiers où ça peut arriver, je pense pas à d'autres. Euh, mais voilà, à ce moment-là, il faut se couper de son empathie, malheureusement, même si vous avez des personnes qui essaient de vous prendre par les sentiments. Donc moi, par exemple, dans mon métier, ça va être oui, mais vous travaillez que pour l'argent, ou oui, il n'y a que l'argent qui compte, l'animal, il peut mourir. Encore une fois, on retourne la situation dans l'autre sens. Le client, il a un animal qui prend en charge, il ne sait pas garder un peu d'argent de côté au cas où l'animal est malade. Il prend un xème animal sachant qu'il n'a pas d'argent et c'est moi la mauvaise. Ok? Donc, on retourne le truc dans l'autre sens. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de réflexion. Je sais que je peux paraître dure, je sais que je vais peut-être me faire juger, je m'en fous. J'ai envie vraiment de faire passer ça. C'est pas moi la mauvaise, c'est la personne qui prend pas ses disponibilités. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es dans ce genre de cas, de nouveau, retourne ça dans l'autre sens. Toi, tu es juste la personne qui veut aider et qui se fait payer pour ça. C'est ton métier. C'est pas, tu n'aides pas quelqu'un à traverser la rue ou à porter ses courses, ok? C'est ton métier. Toi, tu as besoin aussi de payer tout ce que tu as à payer et de profiter de ta vie et également compenser tes années d'études ou d'efforts. Ok, donc déculpabilisons.
Donc, un autre cas de figure qui pourrait m'arriver, c'est, ou qui pourrait t'arriver aussi, c'est que les gens payent une partie et qui disent, bah, j'ai pas l'argent pour le reste. Donc là, pareil, tu comptes ce qui a été payé. Si des produits que tu as vendus comme ça sont en dehors, tu les reprends. Signature d'une reconnaissance de dette. Ok. Si c'est des personnes que tu connais de longue date, moi ça m'est déjà arrivé que des personnes qui voulaient absolument me payer en liquide, qui me disent ah ben j'ai que autant, mais je pensais pas que ça allait être autant, je vous fais le virement tout de suite quand j'arrive. Quand je connais les personnes, j'ai vraiment confiance des clients, que ça fait 10 ans que je les connais, eh bien oui, je vais accepter, je vais pas commencer à leur faire signer des reconnaissances de dette. Mais des personnes que je me méfie ou que j'ai jamais vues ou qui demandent des faveurs sans que moi j'ai proposé quoi que ce soit, voilà, ça passera pas. Donc encore une fois, à choisir ses candidats et aussi à nettoyer ta clientèle. Le genre de personne qui te fait ça une fois, tu récupères l'argent et après c'est tout. Qui ne reviennent plus. Moi, la personne que j'ai dû demander l'argent via un huissier, j'ai récupéré l'argent au bout d'un an, plus d'un an. Ben, là, j'ai, ben, la personne, il fallait plus qu'elle me téléphone. De toute façon, je pense qu'elle aurait pas osé, vu comment elle m'a raccroché au nez plusieurs fois. Mais voilà, il est hors de question qu'ils reviennent. Et pareil pour les gens qui ont dit qu'ils paieraient la semaine d'après et que j'ai dû courir après pour avoir de l'argent. Pareil, moi j'ai pas envie de revivre ça, donc c'est fini aussi. Bah, si t'es ok avec ça, il n'y a aucun souci. Je te parle juste de moi et de comment moi je fais. Ça va? Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'impayé sur le moment même. Donc toujours se couvrir, toujours reprendre tout ce que tu peux reprendre euh, et, euh, et ne pas se laisser avoir par de l'empathie, par les gens qui peuvent vraiment jouer sur les sentiments, qui peuvent t'accuser, te faire culpabiliser. Il y en a qui sont super forts pour ça. Voilà. Donc, si tu veux aller plus loin, je suis en train de créer une formation en euh, gestion de clientèle, donc tout ce qui est relationnel, tout ce qui est comment établir ses horaires, comment euh, mettre vraiment d'abord sa vie perso dans son agenda, comment s'organiser, comment déculpabiliser. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail pour que je puisse t'inscrire dans la liste d'informations. Tu peux aller faire un tour sur mon site également. Euh, mais je pense que quand cette vidéo sortira, il ne sera pas encore tout à fait à jour parce que la formation n'est pas encore créée. Je suis en train de la faire. Donc, si tu veux me poser des questions ou juste discuter avec moi, bah, tu peux m'écrire un mail, il est dans la description. Donc, je suis sur les réseaux Instagram, LinkedIn, Facebook et bien sûr bah, YouTube, podcast. Donc, si tu veux en savoir plus et avoir d'autres astuces. Voilà, merci pour ton écoute et à bientôt.